Bonsoir et soyez les bienvenus pour une nouvelle semaine de votre édition C'est bien ici. La vague de froid qui sévit sur la France et sur la Lorraine met à rude épreuve les personnes les plus défavorisées. Certaines continuent même de vivre dans la rue à cause d'un manque de place dans les hébergements d'urgence. Alors, les associations redoublent de solidarité entre maraude et aide alimentaire. Un reportage de Thibaut Grosse et Sébastien Roch. L'air est glacial dans les rues du centre de Metz. Parce que là, il a fait très très froid cette nuit. Une sensation plus rude encore pour les personnes qui vivent dehors. Ces éducateurs tentent de convaincre Frédéric d'accepter de l'aide. Ce matin-là, malgré les moins 7 degrés, pas question pour lui de retourner dans un foyer. Il y a des personnes que je ne veux pas voir. Je ne veux plus avoir accès à la drogue, je ne veux plus avoir accès à l'alcool. J'ai passé du temps à me droguer ici dans la rue et comme j'ai réussi à arrêter, je ne veux plus aller dans les foyers pour ça. Le soir, c'est un peu dur à cause du bruit à s'endormir et le matin, c'est le froid qui est dur. Quoi. Vous dormez 3 heures, si vous avez de la chance, 4 heures au pire. Voilà. C'est pas terrible, mais c'est mieux toujours que les foyers. 6 couvertures, non 7. Ça va, je suis équipé, les gens me donnent. Seul face à l'hiver. Chaque jour, cette équipe d'éducateurs arpente le centre-ville pour maintenir le lien avec ceux qui vivent dans la rue, malgré le manque de place d'hébergement. Pouvoir contacter avec eux le 115 ou leur donner un sac de couchage ou en tout cas vérifier que les personnes se portent bien s'ils refusent un hébergement. Une aide précieuse pour de nombreux sans-abri comme Emmanuel. Grâce à cette association, il vient tout juste de retrouver un logement après 30 ans passés dans la rue. La journée, il continue de braver le froid. Je me suis habitué, j'étais jeune, j'avais 18 ans, 17-18 ans. Donc maintenant j'en ai 45. Je fais ma manche, après je fais mes courses et après je rentre chez moi. Mais tu sais, rester enfermé toute la journée, tout le temps, ça sert à rien. T'as pas de vie en fait. Donc du coup, quelque part aussi, je fais aussi la manche, ça me permet de voir des gens. Tu vois, avoir un peu le contact humain, comme on dit, ce qui manque de nos jours. L'hiver, une période difficile pour toutes les personnes dans la précarité. À la nuit tombée, la file d'attente est longue devant le bus des Restos du Cœur. En ce soir du réveillon du Nouvel An, beaucoup sont venus chercher ici un simple repas chaud. J'ai des soucis de santé, je vis avec les minima sociaux et c'est très difficile. C'est très difficile et un grand merci. Heureusement qu'ils sont là. Un repas et aussi un moment de partage avec les bénévoles pour ne pas laisser les bénéficiaires isolés. Ça leur apporte du bonheur et moi aussi. C'est dans les deux sens. On peut aller se promener en ville, ils nous reconnaissent. Moi, ils m'appellent mamie, alors, depuis tant que je le fais. C'est la mamie du bus. La mamie du bus, oui. Selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, 15% des Français vivent sous le seuil de pauvreté, soit le niveau le plus élevé depuis 1996.